Salut tout le monde, c'est Fred sur une petite review. On est aujourd'hui sur de l'Ichigo Kurosaki de Bleach. On est sur du Mega House, un 8ème, de la GEM. On est sur un 10e anniversaire de la Bleach, donc de la Ichigo. Il faut savoir que la 10e anniversaire, c'est une réédition. Donc ça veut dire qu'à l'époque, il y avait déjà une Ichigo qui est sortie en Bankai. Ici, tu as la même version, rééditée, mais le paint va être différent parce qu'évidemment, c'est un travail de 2019. C'est plus le travail de l'époque. Et il faut savoir que du coup, comme la belle-mère en POP, Portrait of Pirates de chez One Piece de Mega House, belle-mère à l'époque avait été faite, elle avait pris des cotes et elle était devenue compliquée à avoir à bon prix. Très compliquée même. Et il faut savoir que la belle-mère a été rééditée aussi. Mais pour pas tuer la valeur, la rareté, la qualité, on va dire, de l'objet, globalement, ils vous ont fait une réédition avec des peintures différentes, un travail différent. Et elle est beaucoup plus impressionnante celle de maintenant. Ce qui fait que celle de l'époque garde sa rareté entre autres. Et ça c'est plutôt cool. Si on t'avait ressorti exactement la même, avec les mêmes peintures et tout, exactement pareil, malheureusement, ça aurait détruit la première version. Ouais, c'est ça en fait. Et du coup, ici il faut savoir que la Bleach c'est pareil. À l'époque il y avait Ichigo Bankai sur une autre fermée, plutôt en mode sérieux. Il faut dire qu'ici ils ont sorti une version du modèle pareil avec la tête, avec le masque de Holo. Et ça c'est plutôt monstrueux. Donc ici tu as aussi la deuxième tête, tu as deux têtes donc. La tête alternative c'est une tête plutôt naturelle d'Ichigo qui est vraiment monstrueuse. En fait celle-là par contre je me suis dit, elle me valait moyennement, j'avais vu des photos, des vidéos etc. Je me dis ouais, si je la prends de toute façon c'est pour le masque. L'autre elle a l'air sympa mais elle n'a pas l'air aussi bien que celle de l'époque. Maintenant, je me disais, c'est quand même étonnant parce que tu es quand même sur du taf de 2019 de chez Mega House, c'est pas comparable. Et en fait, quand j'ai fait l'unboxing chez moi, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, ça n'a rien à voir, c'est très trompeur, parce que tant que tu l'as pas sous les yeux, tu le vois pas, elle est vraiment monstrueuse. Je vous ferai plus tard un comparatif avec la normale, je pense, comme ça, vous verrez vraiment la différence. Elle est beaucoup plus impressionnante par rapport à celle de l'époque. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va s'attaquer tout simplement à la Mega House d'Ichigo, avec son Mazo Holo. On verra aussi la version Bankai normale. On sera donc ici sur une pièce qui est juste très cool et qui relance justement les figurines de Bleach, puisqu'on a le Grimmjow qui arrive, une nouvelle Yoruichi et on est parti certainement pour un paquet, tout simplement. Donc les amis, nous voici sur la 1/8e de Mega House d'Ichigo. On est sur un bon 21 cm. Donc vous voyez, il y a deux têtes. Il y a la tête avec le masque et sans masque, donc la version Bankai d'Ichigo. Ce qui est vraiment génial et ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'était évidemment la version avec masque, puisque c'était de l'originalité et c'était vraiment du neuf au niveau de Bleach, au niveau des figurines 1/8e de Mega House. On est sur une pièce dont je vais vous montrer. Regardez la couleur du masque par rapport à la tenue déjà. Donc il faut savoir que voilà, tu le vois, tu as un effet très blanc au niveau de tout ce qui est bandage, au niveau de ce qui est intérieur de veste d'Ichigo. Et bien là au niveau du masque, pardon, on a une couleur très os qui est vraiment géniale. Donc on est sur quelque chose de vraiment excellent. Je vais vous montrer de tout près. Et là ce qui est bien, c'est qu'on apporte un côté dark à Ichigo. Donc voilà les yeux, donc on a quelque chose de noir avec des pupilles jaunes, vraiment génial. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très cool. Et le côté os est vraiment terrible puisque tu as différentes nuances sur le beige qui te font vraiment penser au côté os. Tu vois qu'au niveau du masque près de la chevelure, c'est pas la même couleur, c'est un peu plus brun entre autres. Tu as un beige qui tire plus sur le brun et au niveau des dents c'est pareil. Tu as des effets un peu plus os mais avec des effets un peu ombré brun entre les dents. Donc le masque il est juste monstrueux, c'est vraiment une vraie dinguerie. Regarde par exemple au niveau de la peinture que tu vois au niveau du bordeaux du masque,
bien c'est génial parce que tu as une belle couleur aussi. Tu vois qu'il y a une espèce de vernis aussi dessus qui est juste génial. La couleur est juste magnifique, le trait est excellent. La paint est vraiment malade aussi. Et donc on a son masque avec toute la moitié en bordeaux, tout simplement. Voilà, ils auraient pu mettre un rouge flashant, ils ont mis un truc bien sobre, bien propre. C'est vraiment excellent. Génial. Donc ici, le masque, on voit qu'il est posé sur le visage d'Ichigo. Hein. Tu as tout simplement un relief, juste à côté du visage, tu as un relief pour montrer que le masque est posé dessus. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. On a la chevelure d'Ichigo, donc on va s'attaquer beaucoup au masque parce que le masque est génial. La chevelure d'Ichigo, tu vois qu'il y a un côté orangé dans le fond de la chevelure qui s'éclaircit sur le dessus. Alors j'ai un peu de mal parce que là du coup je suis bloqué. Il y a un éclaircissement sur le dessus de la chevelure, tu vois que là c'est plus foncé. Hop, plus tu montes, plus ça s'éclaircit, même si c'est très léger. Le taf est là et ça c'est génial. Donc la chevelure, génial, hein. Quand tu la regardes ici de face, c'est pareil. On a quelque chose de vraiment terrible. Donc le masque qui aplatit évidemment la chevelure d'Ichigo, juste excellent quoi. Et le côté dark qu'apporte Ichigo, c'est génial parce que ça rappelle aussi les premières fois où ses amis le voient avec le masque et qui sont un petit peu tous surpris, qu'ils ont tous un côté très stupéfait, même limite mal à l'aise du personnage, et ça c'est juste génial. Donc au niveau de la tenue, il faut savoir que vous avez différentes nuances de noir. Si tu regardes bien ici, le noir que tu as utilisé là, c'est un noir un petit peu brillant que tu as ici en très très mat, tout simplement. Il faut savoir que tu as des dégradés de couleurs un petit peu partout qui jouent bien avec le côté noir. C'est-à-dire que si tu regardes la manche, et bien en fait ici par exemple au niveau du biceps, tu as le noir qui tire un petit peu sur le délavé. C'est-à-dire que le noir tire sur un gris, un petit peu blanchâtre. Et ça c'est très cool pour jouer avec les couleurs. On a pareil dans le dos, alors évidemment avec les reflets de lumière, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais c'est pareil. Le plus gros exemple que je vais vous montrer, c'est là. Juste là où je passe mon doigt ainsi qu'ici, et bien c'est pareil. Tu as un dégradé de couleur qui est vraiment très très propre, puisque là tu n'as pas un noir mat qui englobe toute la figurine et faire tout d'une couleur vraiment. Là tu as vraiment la sensation d'avoir différentes couleurs. Le plus flagrant évidemment c'est le fait que, on va dire le dessus, au niveau buste de la veste, la veste quoi si tu veux, eh bien est très différente du paint que tu as au niveau du noir du bas du kimono, tout simplement. Donc ça c'est génial, à savoir qu'ici c'est pareil, hein, tu as un noir, hop, par contre si le katana il tombe ça va pas le faire. Donc il faut savoir qu'ici au niveau du bas, tu as aussi un noir avec des dégradés de couleur, ici c'est délavé, tu le vois bien, ici là c'est délavé, là aussi. Et tu as des genres de délavé comme ça, très légers, pour jouer avec tes sens et pour donner vraiment une qualité de paint super sympa, plutôt que de mettre un noir mat et de le mettre de A à Z, et ça c'est génial. Tu l'as aussi légèrement dans les creux de la figurine. Donc ça c'est plutôt cool. Et alors sur les trucs, les zones où c'est beaucoup plus lisse comme ici, c'est là où tu vois mieux. Et là tu vois que tu as différents jeux de couleurs. Donc c'est un petit peu comme ça partout. Donc je répète, c'est juste génial d'avoir différents jeux de noir, puisque une figurine qui est trop noire, qui est trop dans le noir, si tu t'amuses à mettre le même paint partout, ça fait un peu chier. Et donc ici on a des différentes couleurs. Donc c'est génial. Donc là on a quand même différents tons de couleurs dans le noir, donc ça c'est juste génial. Et le katana est encore d'un autre noir. Alors lui je vais essayer de vous mettre le focus, mais ça va être un peu compliqué. Donc à la limite je vais faire comme ça, hop, on va le retirer. Ça entre et retire facilement de sa main, s'enlève facilement. Donc le katana le voici, donc voici la qualité du katana. Donc c'est juste génial, on a la petite chaîne aussi qui est là. On a le noir encore une fois du manche, très différent de la lame, le noir de la lame qui est très profond et très brillant, voilà, hein, ça fait vraiment belle lame noire, elle est juste magnifique, je sais pas si je peux vous montrer mieux que ça, c'est compliqué, alors regarde, si je te le mets ici, regarde bien ici avec le reflet de la lumière, tu vois, il y a des genres de petites paillettes, tout simplement, c'est juste génial parce que ça donne un effet métallisé sur toute la lame, un effet métallisé que j'essaie de montrer vraiment au mieux possible. C'est pas évident, hein. Je fais vraiment à l'aléatoire et donc c'est juste génial puisque le noir n'est pas pareil que la veste, n'est pas pareil que le bas, que le kimono, etc. Donc c'est juste vraiment terrible. Donc les différentes nuances de noir pour plusieurs, c'est anecdotique et pourtant c'est vraiment cool parce que ça donne vraiment une différence par rapport à la figurine, par rapport à tous les jeux qu'on a. Même chose pour le côté chaîne, la chaîne. C'est un genre de métallisé gris foncé en fait, tout simplement.
Ça tire sur le noir, hein, bien sûr, mais c'est différent encore de ce que tu as. De la garde, par exemple. La garde est pas du tout de la même couleur. Donc voilà, la modélisation est juste géniale. Hein. Tu vois que la garde, voilà, la garde, elle est en style de croix gammée, comme on la connaît, qui est plutôt sympathique. Et donc, eh bien, on a ici aussi tout ce qui est... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, la poignée qui est très très cool, puisque regarde la finition, elle est juste excellente. Hein. Donc ici, on est sur un Ichigo qui est juste génial. Donc on va essayer de lui passer ça dans la main tranquillement. Hop. Entre les doigts, si j'y arrive. Si j'y arrive, hop, voilà. Tout simplement. Voilà, il suffit de la poser et ça passe tout seul. Donc ici, au niveau bien des pieds, voilà, on a les genres de chaussettes bien blanches de Shinigami. Avec les petites tongs en paille, je ne sais pas comment ça s'appelle. Très sympa, tu vois aussi qu'il y a différents jeux de couleurs aussi. Si tu veux voir en dessous d'Ichigo, hop. Alors avec l'ombre ça va pas le faire, mais tu vois pas ce qui se passe parce que c'est trop serrant au niveau du dessus, au niveau de ses cuisses. Donc tu verras pas ce qui se passe. A savoir que le deuxième point dans la main d'Ichigo, le voilà. Voilà, la modélisation est juste géniale, hein, fallait s'y attendre. Voilà, il a le point fermé derrière lui, tout simplement. Et l'autre main, eh bien tu le vois, hop, il a les doigts qui ne sont pas fermés sur la figurine. Voilà, très très propre aussi. Juste génial. La modélisation est vraiment excellente. Donc ici, le socle, voilà, on a vraiment le signe de son Bankai, tout simplement modélisé. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt propre. Écrit Ichigo Kurosaki. Et à l'arrière, tu as écrit du Bleach, tout simplement. Voilà, voilà. Donc pièce vraiment monstrueuse. Vraiment, vraiment excellente. À savoir que tu as des dégradés de couleurs aussi. Par exemple, au niveau du torse, hein, puisque maintenant, en général, on t'en met. Voilà, là, on voit super bien. Et dans les creux des muscles, etc., du coup, on a ce genre de dégradé. On a vraiment un paint qui est monstrueux. C'est un paint de 2019, hein, donc c'est pas comparable avec celui de l'époque. Donc ici, le Ichigo, le voici. Donc le Ichigo, je vous le disais, en vrai, si vous le voyez en photo, vous serez très surpris parce qu'en photo, il rendra pas très ouf. Vous aurez vraiment l'impression qu'il sera pas ouf. Et quand vous l'avez, ou même en vidéo, hein, mais quand vous l'avez sous les yeux, en vrai, il dégage une de ces expressions juste géniales. Donc voilà, ça fait penser vraiment au Ichigo qui doit défendre ses amis, etc. Il a pas ce côté neutre comme il a vraiment sur la première version. Ici, il a vraiment une expression, limite, t'as l'impression qu'il réfléchit, quoi. Et ça dégage beaucoup de choses par rapport à la licence de Bleach. Donc on est sur un Ichigo qui, regardez, hop, alors est-ce que je vais pouvoir vous le montrer correctement? Voici la tête d'Ichigo. Donc la tête avec les dents comme ça, serrées et la bouche entrouverte. C'est une expression qu'on retrouve très souvent dans Bleach, que ce soit pour Renji, que ce soit pour Ichigo. Et donc c'est une expression qu'on voit très souvent de Ichigo. Donc c'est plutôt génial. Donc le Ichigo, son expression est juste géniale. Alors la modélisation, elle est vraiment très cool, puisque là, comme tu le vois, on voit aussi entre les sourcils, on voit que c'est plissé au-dessus du nez, etc. Donc on voit un peu son côté légèrement vénère, en fait, tout simplement. Je dis qu'il réfléchit, mais il a un côté un petit peu vénère qui augmente un peu le sérieux, puisque tu sens qu'il va aller se battre et qu'il va essayer de péter des gueules. Alors je dis bien essayer, puisqu'on sait bien que Ichigo ne gagne pas à chaque fois, bien sûr. Donc on est sur, ici on voit beaucoup mieux l'écart de couleur, l'écart de couleur, le dégradé, puisqu'on voit qu'à la racine, on a quelque chose de plus orangé, et qu'on dégage plus sur un jaune assez foncé sur le dessus. Voilà, les couleurs sont superbes, c'est vraiment très joli. Donc au niveau jointure, on a quoi? Il faut savoir qu'entre les mèches, c'est difficile à vous montrer, mais il y en a bien une. Alors, est-ce que j'arriverai à vous montrer? Mais il faut savoir que, regarde, si tu montres par le dessus, alors est-ce que je vais essayer de mettre le focus sur le dessus? Très légèrement, ici, on voit qu'il y a une ligne. Et il faut savoir que la ligne, on sait la voir passer. Alors, c'est à cause de toutes les pointes. Mais il faut savoir qu'il y a bien une ligne, une jointure que tu arrives à voir un tout petit peu d'un côté, qui est très discrète parce que, certes, elle est entre toutes les mèches. Mais il faut savoir qu'elle est quand même là. Bah, évidemment, ils n'ont pas su tout modéliser en main, puisque le visage doit même être modélisé à part du corps. Et donc, modéliser un truc tout rond en un coup, avec une modélisation aussi poussée, c'est assez compliqué. Et du coup, t'en as bien, évidemment. Donc le Ichigo en version Bankai comme ça, il est monstrueux. J'ai vraiment hésité à me commander deux comme ça. Et je me suis dit,
merde, si je fais ça, je n'aurai pas l'ancienne version exposée, parce que j'aurai 2 Bankai d'Ichigo avec 2 expressions différentes. C'est un petit peu osef. Par contre, eh bien évidemment, ce que je trouve le plus ouf, bien sûr, eh bien c'est évidemment, par exemple, la version masque, puisque le masque, alors à savoir que tu as quand même, voilà, un plastique différent à l'intérieur qui sert vraiment de renfort, qui a été accroché vraiment pour pouvoir forcer dessus au niveau de l'accroche. Voilà, ça permet aussi de peindre le visage à part de tout ce qu'il y a pour l'accroche, tout simplement. Donc ça leur permet de travailler une nouvelle technique qui permet vraiment de pouvoir vraiment faire des attaches séparées du reste et de séparer le boulot, voilà, tout simplement, pour l'organisation. On a sur cette figurine quelque chose de vraiment monstrueux. Alors j'aime beaucoup honnêtement le second visage qui est assez ouf. J'ai hésité beaucoup à laisser exposer avec cette tête là parce que j'étais très surpris qu'elle soit aussi sympathique à regarder. En vrai, quand tu l'as sur ta figurine, elle est quand même très monstrueuse. Et puis je me dis non, à la base on voulait le masque, on voulait Ichigo bien dark, c'est juste génial et du coup voilà, je vais l'exposer comme ça et je la laisserai bien sûr comme ça. Donc j'ai quand même été très long, mais j'essaie de vraiment montrer au mieux possible un petit peu la pièce qui est vraiment magnifique, qui est vraiment sublime. Je pense que si vous aimez Ichigo, vous adorerez celle-ci. À savoir que, hop, voilà, je cogne à chaque fois l'arrière en la prenant. On a un petit bordeaux que j'ai oublié de vous montrer, qui est super sympa, avec différents dégradés de couleurs aussi à l'intérieur de la cape. C'est plutôt cool, sachant que on a du blanc aussi sur le bord ici, et que le blanc ne déborde pas, hop, sur le rouge. Et donc ça c'est très cool. Donc on a les différents jeux de plis aussi au niveau de la cape qui part dans le vent. Et ça, c'est plutôt sympa puisqu'on joue avec les couleurs en vous mettant un style de délavé au niveau du dégradé de couleurs et qui donne vraiment son effet au niveau de la figurine. Alors évidemment, comme vous avez la lumière dessus, voir la différence de la lumière et le dégradé, c'est pas spécialement évident, je vous l'accorde. Mais regardez, hop, là vous le voyez, il y a tout un grand dégradé blanchâtre sur la figurine. Et donc ce genre de taf est juste génial. Même chose au niveau de la veste, hein. Vous avez aussi différentes nuances de blanc. Enfin de blanc, vous comprenez, hein, c'est du noir un peu plus clair qui tire vers le blanc. C'est plutôt génial. Donc voilà, magnifique Ichigo. Moi je l'attendais qu'impatience, j'ai vraiment hâte. Et franchement, il vaut le coup. Si vous aimez bien Ichigo, vous kifferez, surtout qu'il a le masque. Et ça c'est vraiment terrible. Donc je vous montrerai plus tard la première version, la version à l'époque. On fera un petit comparatif avec celle-ci pour voir si évidemment il y a beaucoup de différences au niveau des couleurs, si l'autre a des dégradés, etc. etc. La modélisation du visage, on comparera les deux. Après là, ça restera vraiment globalement selon vos préférences d'expression. Donc voilà, c'était Prayat, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt sur une nouvelle review et je vous dis salut, ciao ciao.